Si tu tombes sur cette vidéo, tu fais partie des personnes qui ont derrière eux des longs mois d'attente. Que ce soit de l'attente pour un projet financier, que ce soit de l'attente pour un projet immobilier, que ce soit de l'attente pour un projet personnel, professionnel. Je m'adresse à des personnes qui sont fatiguées. Au moment, à l'instant où je te parle, je voulais me faire une petite sieste d'un quart d'heure, 20 minutes, chose que je fais rarement, sauf quand je suis vraiment explosée de fatigue. Je pense que c'est dû à l'éclipse qu'on a eue, à cet alignement planétaire. Ça fait 3 jours que je ressens une fatigue intense. Vraiment, vraiment, vraiment très fort. Donc ça peut être un signe si tu es aligné à moi et qu'au moment où tu vois la vidéo, même si là je la fais au mois d'août 2026, même si tu la vois à un autre moment, un autre mois, une autre année, peu importe, et qu'au moment où tu vois cette vidéo, tu te sens léthargique, fatigué. Tu te sens comme ça d'un côté, j'ai des frissons de confirmation de fou et on m'a poussé à faire ce message. Parce que là, tous ceux et celles qui vont tomber sur cette vidéo, on est en alignement parfait. Tu ressens ça d'un côté, tu ressens que ton âme 0111 sur mon timer est poussée à un nouveau départ. On est poussé vers quelque chose, il y a quelque chose de très fort qui nous appelle. On n'a pas la maîtrise de ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. 01, 22, on ne visualise pas. Le 2, c'est l'association. C'est l'engagement, c'est l'union, quelle qu'elle soit. Ça peut être une signature, ça peut être un engagement sentimental, financier, professionnel, personnel, peu importe. Ici, on te dit écoute. Le mot du jour, c'est écoute. C'est, premièrement, écoute ton corps. Écoute ton corps. Parce que tu vas être vraiment poussé à créer. Les personnes qui tomberont sur cette vidéo devraient normalement être sur la même lignée temporelle, énergétique que moi. C'est-à-dire que je suis poussée à créer. J'ai 15 milliards d'idées à la seconde. Je voudrais tout sortir de terre, tout créer en même temps. Il ne faut pas parler de ces projets, donc je ne vais pas te parler de mes projets. Mais j'ai plein de choses, je commence plein de choses. Il y a ce côté TDAH ou machin, enfin j'en sais rien, qui ressort. Et il faut créer, il faut écrire, il faut mettre en place, il faut sortir le PC, il faut. On est poussé à faire ça. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'il faut doser entre je suis fatigué, je dois écouter mon corps, il n'y a pas d'urgence. Si je suis fatiguée et que je ne suis pas complètement opérationnelle pour ma création, je prends un bout de papier, un crayon, je m'allonge, je suis en mode chill, en mode cool. Si j'ai peur d'oublier, j'écris juste des mots, comme ça je ne me fatigue pas trop. Là, c'est donc écoute-toi, écoute ton corps, écoute ton intuition, écoute les messages. Mais c'est aussi sois attentif ou attentive ou à l'écoute de ton environnement. Il faut prendre tout en compte ici. Donc je prends l'oracle de la résilience parce qu'on me dit que tu as une carte. En plus, je ne sais pas pourquoi, il fait chaud, donc j'étais limite en maillot de bain. On m'a dit enfile ton chapeau vert, ce au vert. J'ai du jaune en dessous, chakra du plexus solaire, vert de guérison et vert de l'espoir. 0322. Ok. Alors, quelle carte on a à te dire avec la résilience? Il y en a une qui vient de s'échapper du paquet. Donc j'ai bien envie de la prendre. Parce qu'on avait le 2, on avait l'association. Le soutien reçu. Je m'adresse à des personnes qui ont la foi, parce que sur cette carte, on a une croix ici, on a une espèce de temple, donc écoute ton corps, parce que ton corps est ton temple, d'accord? On a encore ce papillon, on est en train de se métamorphoser, les fleurs, une routine peut-être spirituelle avec les bougies, peut-être des rituels, prendre soin de son corps, faire des mouvements avec son corps, que ce soit très tôt le matin, très tard le soir, quand tu en as l'intuition. Peut-être qu'en ce moment, tu es appelé et tu as envie de bouger au niveau du bassin. Pas forcément danser, mais faire des mouvements de gym, de yoga, peu importe, et tu as besoin de bouger le bassin. Parce qu'on est en expansion au niveau création, créativité, et tout part du bassin. Ce que j'ai eu en canalisation aussi, c'est que par le passé, nous avons eu des relations intimes, diverses et variées, selon notre jeunesse, etc. Et donc, il y a aussi un nettoyage énergétique qui se fait à ce niveau-là. C'est pour ça que tu peux sentir, 0444 sur mon timer, un regain d'énergie au niveau de tout ce qui est création et créativité. Tu peux visualiser qu'en bougeant le bassin,
quel que soit, que tu fasses des petits ronds, que tu t'allonges, que tu bouges les jambes. Vraiment cette notion de bouger le bassin. Tu peux visualiser à ce que toutes tes parties génitales se nettoient, parce que c'est l'énergie qu'on nous envoie en ce moment, 0,5 sur mon timer. Donc, peut-être que tu es amené à faire ce genre de rituel, à mettre en place de nouvelles choses pour ton corps, pour ton bien-être. Là, c'est comme si on voulait que l'intérieur de nous soit nickel. On a fait beaucoup de travail d'introspection, beaucoup de travail de réflexion, etc. Et là, on prend conscience que notre corps, c'est notre temple. Donc, on va moins le malmener si on le malmenait, et on va plus le chouchouter si déjà on le chouchoutait. Peut-être que tu fumes moins si tu fumes, peut-être que tu ne bois plus d'alcool, peut-être que... Voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place et qui devraient normalement te faire changer des petites habitudes. La carte, elle dit quoi? Évoquez une personne ou une présence qui vous a apporté un soutien inestimable durant un moment difficile. Donc, on te demande de repenser à une personne qui t'a aidé à un moment difficile de ta vie. Pourquoi? Parce qu'énergétiquement, j'ai vu le 2. Donc, pour moi, il y a une nouvelle association qui arrive. Et l'importance qu'a eu cette personne dans ta vie à cet instant difficile où tu pensais peut-être qu'il n'y avait aucun échappatoire, aucune issue possible, tu avais l'impression d'être dans un labyrinthe et cette personne t'a aidé à sortir d'une situation. Je viens de tilter, je viens de penser effectivement à une personne qui m'a sorti d'une énorme situation très très difficile. Et c'est comme si on te disait, tu te souviens à cette époque-là, tu pensais que tu n'avais aucune chance de t'en sortir. Vert. N'oublie pas le mot chance, important dans ce tirage, dans le message du jour. Tu pensais que c'était fichu, tu pensais que tu allais rester tout le temps au même endroit, tu pensais que tu n'allais pas pouvoir sortir de cette relation, de cette situation. Et pourtant, quelqu'un est arrivé. Ce quelqu'un envoyé par tes anges, tes guides, etc. Je vois aussi qu'il y a une montgolfière, donc tu vas être prêt ou prête à décoller. Donc ici, c'est ça, numéro 2. Peut-être même plus en puissance, parce que j'allais dire x2, 0,7, 0,7. Le 7, c'est l'abondance. Il y a un décollage qui se prépare. On est honoré, on est reconnu, on est félicité. Il y a cette notion de fête avec tous ces petits rubans en haut. Donc ici, donc il faut que ce que je te dise, ça te parle. Si tu penses à une personne qui t'a déjà extirpé d'une situation quelle qu'elle soit, mais qui était inconfortable et extrêmement compliquée et difficile pour toi, 0733, ici, on t'envoie le même style d'aide et de soutien, multiplié. Ok, on va reprendre le même oracle qu'hier, juste pour s'en prendre quelques-unes. Attends, si je fais une coupe, j'ai quoi? Lettre de gratitude. Remerciez votre défunt pour ce qu'il a apporté à votre vie, pour ses cadeaux invisibles. Donc, on a peut-être un défunt en particulier aussi qui te soutient et qui t'aide. Donc, sans faire une lettre de gratitude, n'oublie pas de remercier tes anges, tes guides et tous ceux qui te soutiennent. 0808, le 8, c'est l'univers, les anges, etc. Et l'univers est en train de faire en sorte de te mettre les bonnes personnes sur ton chemin. Merci là-haut, je ressens une vague d'amour, de chaleur, de soutien. J'ai aussi là sous les yeux les moments d'échec. Il ne faut pas rester sur ces moments d'échec. Tout est lié, tout a du sens. Tout a du sens. J'ai des papillons sur toutes les cartes. Papillon sur la carte précédente, un papillon ici. Mon plus grand défi. Certains ou certaines arrivent... Mon guide intérieur, il y a encore du papillon là. Certains ou certaines arrivent à destination. Ton plus grand défi, peut-être que tu viens de le réussir sans même t'en rendre compte. Et tu vas comprendre un peu tout le cheminement. Il y a aussi un rapport au passé. Visualise des choses du passé, repars en arrière. Et vois ce qui est positif. On a tendance à se focaliser sur le négatif. Les amoureux, peut-être une rencontre ici. Et on me parle surtout de finances et d'abondance. J'ai le 9 de denier et le 10 de denier à 0,9, 19. 10 et 9, 19. Est-ce qu'il y a un hasard, les amis? Donc là, on a vraiment une récolte. Et ça, ce n'est pas forcément sentimental, d'accord? Ça peut être une union, un partenariat. Le 2 a vraiment attiré mon attention. Donc ici, on va récolter et profiter à 2, que ce soit sentimental ou pas. Mais il y a un projet qui porte ses fruits et qui va te sortir de l'amertume
et de la peur de manquer. Je n'ai plus le temps. Le 7 de coupe, on a un papillon bleu, on te dit crois en tes rêves même si on te dit le contraire et on